Bienvenue dans le podcast de la visioconférence du mercredi 28 avril qui aura pour double objectif de vous rappeler dans un premier temps ce que sont que les grandeurs physiques et les unités de mesure liées à la vitesse et dans un second temps un exercice d'application sur le calcul et la représentation du vecteur vitesse. Qu'est-ce que c'est qu'une grandeur physique? Une grandeur physique, c'est quelque chose que l'on peut mesurer. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut mesurer? On pourrait mesurer une distance, et cette distance serait mesurée avec un nombre, c'est-à-dire c'est la valeur de la mesure, et il faut y associer une unité de mesure. Pour la distance, l'unité de mesure, ce serait le mètre. Donc l'unité de mesure sert à renseigner l'ordre de grandeur de la mesure. Je reprends encore un exemple. Si on prend la distance, si je trouve une mesure de 1, je trouve une mesure de 1 quoi? 1 mètre? 1 kilomètre? Vous voyez que c'est complètement très différent en fonction de l'unité qu'on lui met. Donc, ce qui est important, c'est la grandeur physique, c'est ce qu'on peut mesurer, mais aussi donner l'unité de mesure, parce que 1 mètre, c'est complètement différent de 1 millimètre ou de 1 kilomètre. Alors, appliquons tout ça à la formule de la vitesse. Pour calculer une vitesse, on a besoin de la formule, et la formule c'est quoi? La vitesse est égale à la distance parcourue divisée par la durée du parcours. Et quelles sont les grandeurs physiques de cette formule? Les grandeurs physiques de cette formule sont V pour la vitesse, l'unité associée c'est le mètre par seconde. On pourrait aussi avoir le kilomètre par heure, qui est une unité usuelle, c'est-à-dire que l'on utilise, mais qui n'est pas l'unité de base, l'unité de référence, l'unité du système international. Il y a aussi la distance. Distance, qui est donc une grandeur physique, qui est la distance parcourue par l'objet dans le mouvement. Cette distance se mesure en mètres. Elle pourrait aussi se mesurer en kilomètres ou autre. Et enfin, il y a la durée du parcours pour la durée du parcours, j'arrive pas à écrire, la durée du parcours pour pouvoir faire le mouvement. Et donc du coup, d'un point de départ à un point d'arrivée, on mesure le temps, c'est le temps écoulé, c'est donc une durée. Cette durée se mesure en secondes. On pourrait aussi la mesurer en heures. Et vous voyez, si on mesure la distance en kilomètres et la durée du parcours en heures, on obtient une vitesse en kilomètres par heure. Mais l'unité du système international de la vitesse, c'est le mètre par seconde. Alors, appliquons un petit peu tout ça à ce cas présent. Vous avez une trajectoire ici suivie par ce point qui représente un objet, par exemple une balle, qui décrit un cercle, un arc de cercle pour être précis, parce que le cercle n'est pas fermé. Cette trajectoire est donc circulaire, et si vous faites attention, les distances qui séparent les points consécutifs sont à peu près les mêmes. Comme il s'agit d'une chronophotographie, c'est-à-dire que chaque position est prise à un intervalle de temps toujours identique, alors on peut en déduire que la vitesse reste la même au cours du temps et donc que le mouvement est un mouvement circulaire uniforme. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de calculer la vitesse au point ici où vous voyez une petite croix. Le point donc 1, 2, 3 et 4. Au point 4, quelle est la vitesse? Alors, je vous rappelle, pour une vitesse, nous avons besoin de la formule suivante, qui est la distance parcourue divisée par la durée pour parcourir cette distance. Et donc, si je vais juste au point 4, le point 4 ne correspond à aucune distance, puisqu'une distance se fait entre deux points, un point de départ, un point d'arrivée. Donc je ne peux rien mesurer. Par exemple, ici, je place ma règle sur le point 4 et je mesure quoi? Bah rien. Donc j'ai besoin de prendre des points qui ne sont pas uniquement le point 4, que je dois prendre par exemple le point d'avant. Mais est-ce que j'ai raison d'utiliser ce point d'avant et ce point-là? C'est-à-dire, regardez, je vais vous entourer pour bien comprendre de quel point je parle. Je parle de ce point-ci, hop là, et on parle aussi de
ce point-là. Et donc, est-ce que ces deux points correspondent à la possibilité de mesurer après et de calculer ensuite une vitesse moyenne de ce point-là? Eh bien non. Il faudrait prendre ces deux points, c'est-à-dire le point immédiatement avant, le point immédiatement après le point sur lequel on veut calculer la vitesse moyenne. Et donc, vous voyez, il faut que je replace ma règle parce que ma règle ici ne permet pas de mesurer convenablement ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de mesurer la distance entre le point d'avant, le point d'après, pour pouvoir faire un calcul de la vitesse moyenne au point numéro 4. Donc, j'aurai besoin de la distance qui sépare le point 3 du point 5, c'est-à-dire ceux qui encadrent le point 4. Et si je fais des mesures, je vais trouver dès à présent, oh là, hop là, regardez, ça me permet d'aller un petit peu plus vite. La distance mesurée fait bien 3 cm, je vais de là à là, j'ai donc 3 cm. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis 0,03 mètres? Parce que j'ai converti les centimètres mesurés en mètres. Je vais vous faire ça tout à l'heure sur un petit tableau pour convertir si jamais vous avez oublié. Et ensuite, combien est-ce que j'ai d'intervalle de temps, c'est-à-dire la durée pour parcourir cette distance? Eh bien, comme c'est une chronophotographie, j'ai un intervalle de temps pour arriver au point 4, puis un intervalle de temps pour arriver au point 5. Comme vous le voyez ici, chaque intervalle de temps vaut 3 millisecondes, ce qui veut donc dire que pour passer du point 3 au point 4, je mets 3 millisecondes. Pour passer du point 4 au point 5, je mets encore 3 millisecondes, c'est-à-dire 2 fois 3 millisecondes, soit 6 millisecondes. Et là, je trouve que ça fait 0,06 secondes. Alors pour y arriver, il faut utiliser des tableaux de conversion. Je vais plutôt vous renvoyer vers les exercices qui sont à faire. Si jamais vous avez des difficultés sur les conversions, vous me le dites soit lorsque l'on se voit en soutien dans les visioconférences, par exemple de 11h30 à midi, soit par mail, corentin.garot@ac-rn.fr. Alors, maintenant qu'on a la distance parcourue et la durée du parcours, on va donc pouvoir calculer la valeur de la vitesse. Et la valeur de la vitesse ici se calcule à l'aide de la formule distance parcourue divisée par la durée. On a remplacé la distance parcourue en mètres. Pourquoi en mètres? Parce que l'unité de la distance, c'est en mètres. Et on a remplacé la durée par 0,06 secondes, car l'unité de la durée est la seconde. Et on trouve donc après un résultat numérique calculé à l'aide d'une calculatrice, et on n'oublie jamais de mettre l'unité, comme je vous l'ai dit, c'est très important, ce qui fait que cette vitesse vaut 5 mètres par seconde. Alors je vous rappelle que notre objectif n'est pas de trouver exclusivement la vitesse, mais d'être en mesure de déterminer le vecteur vitesse en ce point 4. Alors, un vecteur a besoin de 4 caractéristiques. La première caractéristique que vous voyez ici, c'est le point d'application. Très bien. Ensuite, une direction. Une direction, c'est ce qu'on appelle aussi une droite d'action. Eh bien, cette droite d'action, elle va utiliser la droite qui passe par le point d'avant, le point d'après, parce que par un seul point peut passer une infinité de droites, mais par deux points ne peut passer qu'une seule droite. Et donc, excusez-moi, cette droite que je dessine en pointillés pour qu'on la voit un peu plus facilement, eh bien ces pointillés vont correspondre à la direction sur laquelle va s'appuyer le vecteur. Et cette direction, vous pouvez aller dans un sens, dire par exemple vers la gauche, ou bien vers la droite. Il va donc falloir maintenant déterminer la troisième caractéristique d'un vecteur, qui est le sens, et donc il va suivre le sens de déplacement de la sphère. Alors, on va supposer que la sphère se déplace de la gauche vers la droite, et donc le sens va être du point 3 vers le point 5, et on va donc pouvoir mettre ce vecteur en le faisant partir du point d'application, en le dessinant parallèle à la direction, et après dans le sens qui suit le mouvement. Et ce qui va être important, attention, c'est de déterminer la quatrième et dernière caractéristique du vecteur qui va être sa valeur. Ici, on a une vitesse calculée qui vaut 5 mètres par seconde. Moi, je vous propose d'utiliser donc ici la règle et de voir quelle va être la bonne distance à mettre. Alors, il va donc falloir qu'on choisisse une
échelle. Et donc, pour choisir une échelle, je vous propose comme échelle, une échelle pour le vecteur, que cette échelle, ce soit par exemple 1 cm égale 1 mètre par seconde. Alors, si je choisis cette échelle-là, disais-je, eh bien, vous allez avoir euh, un vecteur qui n'est pas bien représenté sur le graphique. Regardez sur le graphique, il fait 4,7, 4,8 cm, et normalement, si 1 cm équivaut à 1 mètre par seconde sur l'échelle, moi j'ai une valeur de 5 mètres par seconde à placer, ce qui veut donc dire que mon vecteur doit avoir 5 cm de long. Et là, mon vecteur est correctement placé. Il part du point d'application, il est sur la même direction, sur la même droite parallèle à la droite d'action, à la direction si vous préférez, il va dans le bon sens, troisième caractéristique, et la valeur est la bonne, elle correspond bien à l'échelle qui est choisie. Merci d'avoir suivi ce podcast. On se retrouve bientôt pour un nouveau cours.